Bonjour bien-aimés, alors je reviens vers vous par rapport à ce message que le Seigneur m'a mis à cœur concernant les églises dénominationnelles. Alors, comme vous le savez bien-aimés, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ, en son temps sur terre, a établi son ministère, il appelait tous ceux et celles qui entendaient sa voix justement à former des disciples eux-mêmes. Il incitait ainsi à tous ceux qu'il avait appelés au service de le suivre et donc de porter leur croix, c'est-à-dire à faire que sa volonté s'accomplisse dans leur vie et non pas à faire que leurs propres désirs, leurs propres opinions prennent effet dans leur vie, bien-aimés. N'oublions pas qu'il y a une seule église, qu'il n'y a qu'un seul corps et que celui qui est à la tête de ce corps, le chef, le commandant, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, il n'est nullement mentionné dans les Saintes Écritures que justement l'Église, qui doit être unifiée, non pas divisée, devrait avoir différentes dénominations. Donc, il n'est nullement écrit, bien-aimé, que les disciples de Jésus-Christ en son temps avaient formé des églises baptistes ou alors des églises témoins de Jéhovah, adventistes, catholiques ou autres. Donc, vous l'aurez bien compris, bien-aimé, que tout ce qui n'est pas commandement de Dieu, que tout ce qui n'est pas tradition de Dieu n'est justement pas de Dieu et donc des hommes. Et lorsque justement, bien-aimés, vous suivez les commandements, les traditions et les enseignements des hommes qui ne sont donc pas bibliques, vous vous faites condamnable et cela est bien une réalité, bien-aimés, sans vouloir condamner. Alors, rappelez-vous, bien-aimés, que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie et que nul parvient au Père que par lui. C'est pourquoi il est important aujourd'hui, bien-aimés, que vous puissiez justement vous nourrir du lait spirituel qu'est la parole de Dieu en justement les livres de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Et donc, vous comprendrez que nous ne pouvons plus nous permettre de suivre de façon aveugle tout leader religieux, toute personne qui se dit être serviteur de Dieu, bien-aimé. Nous devons pour cela, justement, comme il est mentionné dans les Saintes Écritures, apprendre à justement discerner les esprits, à justement faire que ces esprits soient sondés. Car comme vous le savez, il existe beaucoup de loups dans le corps du Christ et beaucoup de personnes qui sont prêtes justement à vous faire épouser toutes sortes de doctrines qui sont des doctrines de démons. Donc rappelez-vous, bien-aimés, que tout ce qui ne s'appuie pas sur l'enseignement de Christ, tout ce qui ne s'appuie pas sur les doctrines de Christ ne sont pas de lui. Alors, je prie, bien-aimés, que vous puissiez ainsi, en ce sens, prier le Seigneur qui lui-même, par son esprit de révélation, vous révélera toutes ces choses. Encore une fois, bien-aimés, l'Esprit Saint est le seul et unique esprit de Dieu par lequel découle l'esprit de paix, de joie, d'amour, etc. Il en est de même pour le corps du Christ. Je vous le rappelle qu'il doit rester unifié afin que l'ennemi ne puisse en aucun cas interférer et semer plus d'ivraie, semer plus de discorde dans les cœurs. Suivez le Seigneur Jésus-Christ, car c'est par lui et lui seul que vous aspirez au salut. Que Dieu vous bénisse.